D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 99% du succès d'une vidéo dépend. Donc, on va voir ensemble s'il y a du potentiel sur cette niche-là. Ici, on voit déjà 12 millions de vues il y a 5 ans. Donc, il y a du potentiel sur ce niche-là. Après ça, la troisième stratégie, c'est comme ça qu'on fait des recherches avant de choisir la niche. Ce qu'il faut comprendre avec l'algorithme, c'est que alors que lorsqu'une personne arrive sur ta vidéo sur YouTube, la première des choses qui va le convaincre, c'est la... Je me souviens du jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'étais super excité et j'ai passé beaucoup d'heures à faire mon premier montage de vidéo. Après avoir monté ma première vidéo, je suis allé sur YouTube et j'ai posté cette vidéo-là. Et imagine-toi, chaque 5 minutes, je partais et j'actualisais ma page et à chaque fois, 0 vue. Une heure après, je suis allé, j'ai actualisé la page et 2 vues. Merci maman et mon pote. 2 jours après, je suis allé, je check la vidéo et toujours, j'ai pas assez d'abonnés. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Est-ce moi le fautif ou est-ce que l'algorithme me bloque ou est-ce que c'est YouTube qui est saturé? La vérité, c'est que beaucoup de débutants font cette erreur-là qui les empêche de décoller. Mais toi, tu ne vas pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, la question reste comment atteindre ses premiers 100 abonnés. Alors, figure-toi, il y a une bonne nouvelle. Il y a des stratégies qui fonctionnent encore en 2025 que tu peux utiliser pour pouvoir exploser ta chaîne. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 étapes ultra efficaces qui vont te permettre de faire tes premiers 100 abonnés. Dans cette vidéo, on va parler de contenu engageant, on va parler des miniatures qui attirent l'œil et aussi on va parler de l'optimisation YouTube. Et surtout, on va parler de la stratégie secrète qui m'a permis de changer mon approche envers YouTube. Pourquoi tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Et attention, je vais te révéler à la fin de cette vidéo une astuce secrète. Figure-toi que très peu de YouTubeurs utilisent cette astuce-là. Mais attention, elle peut littéralement augmenter ton nombre d'abonnés dans les jours à venir. Mais bien avant de commencer, YouTube m'a signalé que 96% des personnes qui regardent ma chaîne régulièrement ne sont pas abonnés. Si tu aimes ce que nous faisons et que tu trouves de la valeur dans nos contenus, fais-moi une faveur de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et moi je m'engagerai à créer des contenus pertinents en prenant en compte ton avis dans les commentaires. L'erreur que la plupart des débutants font lorsqu'ils débutent sur YouTube ou sur le choix de la niche, c'est que ils essaient de faire plusieurs vidéos dans différentes thématiques. Ce qui fait que l'algorithme ne comprend pas vraiment leur contenu. Parce que tu ne peux pas faire des contenus sur le sport aujourd'hui, demain sur le développement personnel, puis demain sur le business. Il faut se focaliser sur une seule niche. Et ils font cette erreur-là pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des recherches auparavant avant de s'engager dans la niche. Et c'est après s'être engagé qu'ils s'en rendent compte qu'il n'y a pas de potentiel sur cette niche-là. Et après, ils changent de niche, de thématique et ainsi de suite. Ici, ce qu'on va faire, supposons que je veux commencer une chaîne sur comment gagner de l'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper gagner de l'argent sur Internet. Donc, on va voir ensemble s'il y a du potentiel sur cette niche-là. Voilà, ici, on peut voir déjà 1 million de vues en un an. Ici, on peut voir déjà 38 000 vues il y a 2 mois. Ici, on peut voir 8 000 vues en 8 jours. Ici, 341 000 vues en un an. Donc, déjà, il y a des signes qui montrent qu'il y a du potentiel dans cette niche-là. Parce qu'il y a des vidéos qui font des vues. C'est comme ça qu'on fait des recherches avant de choisir la niche. Je prends un autre exemple ici. Disons que je suis passionné par le sport, la musculation, tout ça, la santé. Donc, je veux commencer une chaîne sur pour montrer aux gens comment perdre du poids. Donc, ici, lorsque je tape ici, on va voir dans toutes les thématiques ici, comme vous pouvez le voir, 500 000 vues il y a 6 ans. Donc, il y a du potentiel déjà. Il y a des signes qui montrent 4 millions de vues. Donc, si je commence à faire des vidéos en ce qui concerne la perte du poids, comment rester en bonne santé, il y a des potentiels que les vidéos fassent. Et là, je peux maintenant réfléchir à quel plan d'action je peux mettre en place pour ça créer le poids. Ici, on voit déjà 12 millions de vues il y a 5 ans. Donc, il y a du potentiel sur ce niche-là. J'espère qu'on se comprend. C'est comme ça, il faut faire les recherches d'abord de la niche. Même si c'est ta passion, tu fais des recherches d'abord avant de t'engager. Voilà. Donc ici, on va parler de la deuxième stratégie. Et ici, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 99% du succès d'une vidéo dépend de la miniature et du titre. Alors que la majorité des personnes font déjà la vidéo et la dernière chose qu'ils font avant la publication de la vidéo, c'est la miniature et le titre. Et ils passent moins de temps à faire ces deux-là. Alors que lorsqu'une personne arrive sur ta vidéo sur YouTube, la première des choses qui va le convaincre, c'est la miniature et le titre. Déjà. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Et la majorité des personnes font d'abord le titre, la miniature, avant même de produire la vidéo. C'est ce que la majorité des personnes font. Donc, lorsque tu viens sur YouTube, par exemple, ici, on va voir, je prends par exemple, voilà, ce YouTuber ici qui parle d'argent. Ici, comme vous pouvez le voir, l'expression de son visage ici, il faudrait que dans ta miniature, elle doit être simple. La miniature ici est simple, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Et aussi, il faut utiliser peu de texte. Ici, lorsque vous regardez la miniature, il y a peu de texte. Voilà. Et il faut ajouter des couleurs vives. Lorsque vous regardez ici, voilà, au niveau de l'image est très claire. L'image a été travaillée. C'est un travail pro qui a été fait. Donc, il faut ajouter, voilà, des couleurs sur la miniature, des couleurs très vives, des couleurs frappantes. Il ne faudrait pas que la miniature soit sombre. Elle doit être claire et précise. J'espère qu'on se comprend. Ici, il faut montrer un visage expressif. La majorité des personnes ne montrent pas un visage expressif sur leur miniature. Et ça ne fait pas effet. Lorsque vous regardez cette vidéo ici, 1000 € par jour, 1800 €, le visage déjà dit quelque chose et ça amène les gens à cliquer sur la vidéo. Mais lorsque tu n'as pas un visage expressif, c'est vraiment compliqué. Il faut chercher à mettre des titres qui sont très simples. Ne cherchez pas à mettre des titres qui sont très longs parce que les gens n'ont pas le temps sur YouTube. Donc ça, c'est ce que vous devrez faire au niveau de la miniature. Maintenant, vous pouvez utiliser, voilà, des applications comme Canva qui est gratuit et simple, ou Photoshop que la majorité des personnes utilisent pour faire des miniatures un peu professionnelles. Voilà. D'accord. C'est ce que vous devrez faire au niveau du titre et la miniature, c'est la deuxième des choses. Maintenant, après ça, la troisième stratégie, c'est de copier les autres. Voilà. Ici, je vais vous montrer de quoi je parle ici. Il faut copier les autres. Parce que la majorité des personnes, lorsqu'ils viennent sur YouTube, ce qu'on leur dit, c'est de faire des choses et de créer des vidéos uniques. Alors que la majorité des personnes copient ce qui marche déjà. Donc, je vais vous expliquer quelque chose ici. Ok, cette vidéo, ça c'est une vidéo. Voilà, je pense que la majorité des personnes connaissent cette personnalité. Voilà, c'est Carmo. Ici, il fait du développement personnel. Et cette vidéo, il a fait il y a 9 jours de cela. La vidéo a fait 84 000 vues. Je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, le titre c'est « Il m'a fallu 7 ans pour réaliser ce que je vais te dire en 10 minutes ». Donc ici, vous voyez cette vidéo, j'ai mis plus de 10 ans à comprendre ce que je vais t'expliquer en 5 minutes. Donc ici, les titres, beaucoup de personnes vont dire que voilà, ce n'est pas les mêmes vidéos, mais pratiquement c'est le titre qui a changé. Ils ont dit « J'ai mis 10 ans à comprendre ce que je vais t'expliquer en 5 minutes ». Et de l'autre côté, on dit il m'a fallu 27 ans pour t'expliquer ce que je vais te dire en 10 minutes. C'est pratiquement les mêmes vidéos. Donc, lorsque vous venez essayer de copier déjà ce qui marche, il ne faut pas essayer d'inventer là. Il vous fait ce qui marche et lorsque ça commence à prendre, tu pourras ajouter ta touche personnelle. Et donc ici, comme vous pouvez le voir ici aussi, pareil, la Reset Word gagne de l'argent tous les jours. La vidéo a fait 1 million de vues en un an. Voici ici. Voilà, la même vidéo a été faite 9 sites web pour gagner de l'argent tous les jours. Pratiquement, c'est la même chose. Ce sont les mêmes types de vidéos. Dans ce que je t'ai dit, tu reproduis toi-même ta propre vidéo, ce qui marche déjà, et tu essaies d'ajouter ta propre touche personnelle. Il ne faut pas essayer lorsqu'on est débutant de faire voilà, ces vidéos, ce qu'on veut. Non, tu fais déjà ce qui marche. Maintenant, la quatrième stratégie, c'est la constance. Voilà, une fois que tu as choisi ta niche et tu optimises tes titres et tes miniatures et tu crées tes vidéos, il faudrait que tu sois constant. Il ne faudrait pas que tu publies tes vidéos une semaine et un mois après tu publies, ou que tu publies 10 vidéos dans une semaine et la semaine suivante tu publies une vidéo. Non. Mieux vaut publier une vidéo par semaine que de publier voilà, 10 vidéos dans un mois et les mois prochains une vidéo. Ce qu'il faut comprendre avec l'algorithme, c'est qu'elle met en avant la régularité. Et lorsque je viens sur les vidéos, voilà, je prends un exemple, voilà, et je prends les plus récents. Donc tu peux voir ici, il publie ses vidéos chaque semaine. C'est-à-dire en une semaine, il publie une vidéo, une semaine, il publie une vidéo. Et c'est assez, une vidéo par semaine, c'est déjà bon. Si tu peux le faire, voilà, jusqu'à un an de consistance, tu vas voir les résultats. Parce que ce qui prime, c'est la constance. Une fois que tu es consistant dans ce que tu fais, tu es obligé d'avoir les résultats. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, ça, c'est pas conseillé. Et il faut choisir un jour précis. Voilà, si tu publies une vidéo par semaine, une heure précise, si tu publies, voilà, chaque semaine, une heure précise, le même jour, à la même heure, chaque semaine, tu publies une vidéo. J'espère qu'on se comprend. Comme je l'ai dit là, consistance. Il faut être consistant
tes publications. C'est ça qui va permettre à l'algorithme de pouvoir mettre tes vidéos en avant. Et il faut aller à son rythme. Voilà. Pas besoin d'être impatient. Il faut aller à son rythme, une vidéo par semaine, et c'est déjà bon. Ça, c'est la 4e stratégie. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo et tu as tous les outils nécessaires pour faire tes premiers 100 abonnés. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est quoi ta plus grande difficulté sur YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner sur la chaîne et surtout à donner ton avis dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à checker mes vidéos tout juste ici. Et n'oublie pas, tout est une question de temps. À très vite.